Salut Max. Salut. Ça va? Petite minute ce matin. En même temps, il est que 11h30 quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je sais plus ce qu'on a à faire aujourd'hui. Je t'avoue qu'avec le confinement, je suis un peu paumé, alors chaud. Mais pas un truc important quand même. Maintenant que tu le dis, La vidéo. La vidéo. Bonjour à tous. bonjour à tous. Bienvenue pour cette vidéo, pour cette nouvelle vidéo. On espère que vous êtes en forme parce que nous on pète la forme, n'est-ce pas Max? Carrément. Donc sans plus tarder, on va vous présenter le contenu de la séance. On va peut-être se changer d'abord quand même. Hein. Ouais. À de suite. Allez, à tout de suite. Ok, on démarre par l'échauffement comme d'habitude. On va faire des petits mouvements de tête. Alors, on vient chercher des tours, vous connaissez maintenant. Voilà, très important de toujours commencer par cette zone-là. C'est pas l'autre de se faire bêtement un torticolis. On va gratter dans les amplitudes, dans les deux sens. Ok, on relâche. On va faire au niveau des épaules. On joint les deux mains en haut, une qui part devant, une qui part derrière. Petit travail de coordination, celui-là aussi vous commencez à le connaître. Voilà, doucement au début. Et au fur et à mesure, on accélère. Pas trop. Voilà, et on fait bien chauffer les épaules. On fige en haut, on part dans l'autre sens doucement. Voilà, même chose, progressivement, on accélère. Petit à petit. Ok. On fait rapidement les coudes. Hop. Et on sort devant. On rentre à l'intérieur. On ressort. Voilà. Les mains dos à dos. Les mains l'une à côté de l'autre. Et on relâche. Au niveau du bassin, on vient de faire des petits tours. Voilà, sans trop cambrer devant. On change de sens. On relâche. On va faire cheville et poignet. On joint les deux coudes et on fait une première cheville en même temps. On fait des cercles avec le talon. Petit travail de coordination. En gardant le même sens au niveau des poignets, on va essayer de changer de sens au niveau de la cheville. C'est pas évident. On change de cheville et on change de sens au niveau des poignets. Change de sens au niveau de la cheville.
Ok, on relâche. On va passer échauffement musculaire. On va activer un petit peu le cardio. Pour démarrer, on va démarrer tranquillement en courant sur place. Et quand je le dirai, on les fera évoluer en montant les genoux et talons fesses derrière. Allez, on démarre tranquillement. Sur place, vraiment tranquillement. On met le fil. Allez, quand je le dis, on va monter les genoux maintenant. On va bien sur la pointe de pied. Ok, on prend normal. Talon fesses maintenant. C'est parti. Toujours sur la pointe de pied. Allez, on peut s'arrêter, on va enchaîner directement avec des squats classiques avec les mains qui touchent au sol. Ok. L'épaule en prolongement du bassin, vous connaissez maintenant. Antéversion du bassin, on creuse. On est parti. On descend. On touche. On se relève. C'est l'échauffement, on essaye que la contraction musculaire soit pas trop intense. Un dernier. Ok, très bien. Maintenant, on va écarter légèrement les jambes. On va venir chercher à toucher le pied gauche en alternant après pied droit avec les deux mains et en vraiment repassant par la position centrale. Okay. On démarre tous par le pied gauche d'abord, c'est parti. On descend. En douceur. On vient se centrer. On part à droite. Surtout aucun à coup. On descend en souplesse, on sent que ça tire. Hein. On reste dans la logique de l'échauffement. On essaye petit à petit de descendre de plus en plus. Mais surtout pas plus vite. Et toujours doucement. Allez, un dernier mouvement. Gauche. Et droite. Ok. On va finir en venant fléchir les jambes et mettre de côté. On appelle le swing, comme si on attrapait en fait un objet et qu'on venait le lever et le jeter en l'air. Donc, allez, en position, c'est parti. On descend. Ça démarre par une flexion de jambe. Ça doit être coordonné de manière très naturelle. Un dernier. C'est bon. Ok. On va finir l'échauffement par des petits exercices de proprio. Je vais laisser Maxime prendre la main. Allez, on va venir se mettre en équilibre sur une jambe et apposer la plante de pied contre l'intérieur de sa cuisse. Objectif, arriver à tenir en équilibre quelques secondes, puis quitter la position, venir toucher le pied
se remettre en position. On tient. On quitte la position. On vient toucher le pied. On reprend la position. Toujours pareil. On bosse aussi un peu la souplesse de la hanche. Hein. On vient toucher. On reprend la position. Allez, un dernier mouvement. On vient toucher. On reprend la position. Ok, on relâche. Même chose de l'autre côté. On prend la position. On stabilise. On vient chercher le pied. On reprend la position. On vient chercher le pied. On reprend la position. Sans toucher le sol. On vient toucher le pied. On reprend la position de nouveau. Allez, si on veut un peu plus de difficulté, on peut essayer les yeux fermés. On vient toucher le pied. On reprend la position. Pas la même. On vient toucher le pied. On reprend la position. Chacun son truc. Hein. Allez, les yeux fermés, c'est dur. Allez, un dernier. On vient toucher le pied. On reprend la position. Wow. Ok, on relâche. Pas évident celui-là. Ah ouais. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'explication des modules du corps de séance. Ok, on va attaquer le corps de séance. Alors, je vais vous expliquer vite fait ce qui va nous attendre. On va faire 3 modules en tout. D'abord, 2 petits modules qui vont nous prendre à peu près 6 minutes chacun, puis un gros module qui, lui, devrait nous prendre un bon moment. Sur le premier module, on va faire 3 exercices sur la base de 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos. D'accord ? Sur le deuxième, il y aura seulement 2 exercices et ce sera le même principe. Sur le troisième, on fera 1 minute d'effort, 30 secondes de repos, mais on fera qu'une seule fois chaque exercice. Sur donc le premier module, les 3 exercices, ce sera. On a un premier qui va travailler dans la suite de ce qu'on a fait les séances précédentes pour travailler les burpees. Donc on va faire comme ce qu'on faisait la dernière fois, c'est-à-dire on vient au sol, on vient en extension, on ramène, sauf que cette fois on va sauter en haut. D'accord ? Toujours le même principe. Le facilitateur, on descend, une jambe après l'autre, on ramène. Et on fait quand même le petit saut, on cherche à faire le petit saut en haut. D'accord ? Je remonte, tac, et on saute. Comme j'ai dit la dernière fois, si on peut faire un petit saut, on fait un petit saut et on finit en marchant, ça marche aussi. D'accord ? C'est ça le tri. Deuxième exercice, on va faire le chien, alors je l'ai appelé le chien alterné. On va en fait alterner 2 postures. La première, c'est celle-ci. Alors là, le principe, c'est de descendre aussi bien les jambes que la poitrine pour ne pas plier complètement au niveau des lombaires. D'accord ? On fait un arc de cercle, on ne fait pas complètement un V pour protéger ses lombaires. On alterne de cette position à celle-ci, à l'inverse, où on vient aligner la tête avec les bras et on vient faire le pont en extension sur les pointes de pied. Et on alterne les 2 positions, pas trop vite. D'accord ? Voilà, ça sera un travail de gainage, de souplesse pour le deuxième exo. Et enfin, le troisième, on fera du squat sumo. C'est-à-dire que l'écartement classique, c'est du squat classique. On fait 2 petits pas sur les côtés, on ouvre les pointes de pied et on est en squat sumo. Et on vient descendre, donc là, plus on descend, plus c'est dur. Donc le squat sumo, il nous fera un petit peu plus travailler à l'intérieur des cuisses. On va démarrer. Donc ce module 1, on va le faire 2 fois. Allez, c'est parti. Et on fait le petit saut. Voilà, pas trop vite. On prend son rythme.
On souffle bien. On se redresse bien en haut. Allez, c'est bien, on continue. Ah, je rappelle, on descend pas en bas, hein. Pas de pompe. On travaille la partie haute. Ok. On récupère. On se met en position pour le prochain. Donc le chien alterné, on alterne les deux positions. Et c'est parti. Allez, on vient en bas. Et on va chercher en haut les fesses vers le plafond. On cherche à ne pas poser du tout au sol. On creuse doucement. Et on cherche l'extension. On reste bien en gainage. On serre les abdos pendant le mouvement. Ok. Allez, troisième exo. Les squats sumo. Tac, 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 tac. On ouvre les pieds. Et attention, c'est parti. Voilà, les fesses bien en arrière. On garde les genoux dans l'axe des pointes de pied. Le buste reste droit. On vient descendre, chercher l'amplitude avec les fesses, pas les épaules. Plus on descend, plus c'est dur, chacun son niveau. On peut aussi augmenter la fréquence ou la diminuer. Allez, un dernier. Ok. On a fait le premier tour. On reprend direct. Le travail de burpees. On va y arriver un jour. On va les faire ces burpees. C'est parti. Allez, on s'accroche. Chacun son rythme. Hein. Il vaut mieux aller un petit peu moins vite, mais maintenir l'effort à tout prix. Allez, encore. Plus que 10 secondes. Ok. On est bien, on est bien. Allez, le deuxième exo, quand même assez cool. En position. Et on y va. On souffle bien. On fait le pont. Soufflez bien. Voilà, soyez bien vigilants au bas du dos sur la descente. S'il faut, on descend un petit peu moins bas. Allez, on maintient, on maintient. Allez, encore quelques secondes. Ok. Allez, dernier exo du module. Squat sumo. Et c'est parti. Alors, on contrôle bien la descente. On
On contracte les fessiers en bas. Voilà, si on veut de bonnes petites fesses là, on contracte. Là, on serre les fesses. Allez, on tient. 15 secondes. Voilà, donc avec ça, vous allez vous asseoir sur les toilettes de manière impeccable. Ok. On souffle bien, on relâche tranquillement. On prépare le deuxième module. Alors pour ce deuxième module à l'image du premier, on fonctionne sur du 45 secondes, 15 secondes de repos. Il y a juste que, comme il va y avoir que 2 ateliers, 2 exercices, en fait on va répéter 3 fois ces 2 exercices. Voilà. Le premier, on l'appelle le sit-up. Je vous montre. Donc le mouvement qu'on va chercher à faire, c'est on vient ramener les 2 pieds l'un vers l'autre et on va venir en fait s'allonger, d'accord, et chercher à remonter en venant toucher devant les pieds. Ok. Si jamais c'est difficile parce que ça vient solliciter vraiment l'ensemble des abdominaux, on peut se permettre de le faire juste sous forme de crunch, donc ne pas remonter totalement. Ça marche. Donc ça c'est pour le premier. Le deuxième, c'est le snatch. Vous prenez une bouteille, d'accord, on n'avait pas précisé, on va vous laisser le temps de vite prendre une bouteille et en fait. Par rapport à la dernière séance, ça va être un mouvement assez similaire, à part qu'il va être plus complet. On va démarrer sur une flexion de jambe comme un soulevé de terre classique. En fait, on va pousser et enchaîner en le développant vers le haut, tout simplement. D'accord? Je remonte, c'est contrôlé et s'expose vers le haut. Contrôlé et s'expose vers le haut. Voilà par rapport à ça, donc on répétera ça 3 fois. On va pouvoir démarrer. Vous pouvez prendre sur le sit-up, moi je fais comme ça pour protéger un petit peu le coccyx. Je m'assois sur un tapis. Voilà, et on va pouvoir démarrer. Allez, préparez-vous. En place. Allez, c'est parti pour 45 secondes. Quand on est allongé, on serre le bas des abdominaux. On essaye de ne pas creuser au niveau des lombaires. Allez, on souffle bien. Ça nécessite une contraction musculaire dynamique. Sinon, on n'arrivera pas à remonter. On peut s'aider des bras, hein, vraiment. J'emmène les bras devant. Avec l'inertie, pour aider le corps à revenir. Allez, on est bien. Pensez que vous pouvez adapter en milieu de série. Ok. On va se relever tout de suite. On prend notre bouteille. En position. Allez, on démarre en bas, c'est parti. Je descends, je développe. Pareil, on cherche à accélérer le mouvement. Imaginez, le but c'est que cette bouteille, vous lui fassiez prendre de la vitesse. On ne se contente pas de faire le mouvement, on essaye de le dynamiser. Toujours sur les exigences des squats, d'accord? Antéversion du bassin, on creuse le bas du dos, les épaules dans le prolongement du bassin, dans l'axe. On y est presque, un dernier. Ok, on repose la bouteille. Dernière partie pour le sit-up. Hop, position de départ. On s'allonge. Et c'est parti.
Allez, surtout on peut pas se permettre d'avoir une contraction musculaire moyenne. Il faut vraiment être hyper explosif. On retient la descente, hein, on ne s'écrase pas en bas non plus. Dernière. Allez, on se prépare pour l'exercice suivant. Un peu fort, je vais me mettre de profil cette fois. C'est parti. Si c'est facile, on peut un peu accélérer. Si c'est difficile, on peut réduire les amplitudes hein, au niveau des jambes. Ça bien les abdominaux, c'est bien les fesses qui descendent, le buste reste bien droit. Allez, on a fini la deuxième série, on va attaquer la dernière. On se repositionne. Allez, attention. C'est parti. Je rappelle, je vous montre. On peut faire des crunchs classiques. D'accord, si c'est difficile. Et sinon, on repart. Voilà. Bien avoir l'impulsion du buste, sinon ça a du mal. Les épaules ont du mal à passer devant. Le dernier. Très bien. Allez, on attaque. C'est un exercice de ce module. On se prépare. En position. Allez, c'est parti. Si on commence à fatiguer, on est concentré, exigeant sur la gestuelle, sur les exigences au niveau du gainage. De manière à bien maîtriser son centre de gravité sur ce genre d'exercice. Allez, on peut accélérer avec moi pour ceux qui le souhaitent. Un peu plus vite. On y est presque. 5 secondes. Ok, nickel. Impeccable. On va pouvoir attaquer maintenant le troisième module. Beaucoup plus long, beaucoup plus complet et diversifié. Alors donc, par rapport au troisième module, donc comme je vous le disais tout à l'heure, là on va faire un enchaînement de plusieurs exercices sans les répéter, d'accord. Ça va juste être un circuit assez long, d'accord. Il va y avoir au total 18 exercices. Donc 18 exercices, à chaque fois de 1 minute. On a 30 secondes de repos entre. Donc sur la gestion de l'effort, on peut quand même bien envoyer sur la minute parce que d'ailleurs on a 30 secondes pour récupérer. Soyez bien attentifs sur les phases de repos, on vous expliquera à chaque fois dans les 30 secondes la mise en place du prochain exercice. Là je vais juste voir rapidement 2-3 exercices qui méritent un petit peu plus d'attention, on va dire. Le premier exercice des 18, ça va être un nouvel exercice un peu particulier qui va servir à travailler les dorsaux. D'accord, donc les dorsaux, c'est tout ce qui permet d'avoir le dos en V, le fameux. Donc comment on fait pour travailler les dorsaux? Parce que sans barre de traction, sans poids à tirer, c'est compliqué. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser son propre poids. Et comment on va faire? On va se mettre dos au sol, d'accord, donc vraiment à plat.
Et on va venir planter les coudes dans le sol. D'accord? Donc là, de profil. Le dos, ça donne ça. Et le but du jeu, ça va être de prendre appui sur les coudes et de soulever son dos. D'accord? C'est un exercice qui est assez difficile. Donc on cherche à faire des répétitions. Si jamais on n'arrive pas à décoller le dos, ce qui peut tout à fait arriver. D'accord? C'est pas grave. Le but du jeu, c'est de mettre de la tension dans le sol avec les coudes. Et à ce moment-là, on fait du statique, on fait du gainage. D'accord? On essaye de tenir le plus longtemps possible. Un peu à la manière de ce qu'on a fait à la dernière séance avec les biceps. D'accord? Et on peut faire des petites pauses. C'est-à-dire qu'on soulève, on met de la force dans le sol. Hop, on relâche, on repart. D'accord? Donc ça, c'est pour le premier exo. Après, on a le zébulon qui est un peu particulier. Le zébulon, c'est quoi? C'est un saut groupé. Donc le niveau qu'on propose, c'est celui-là. Hop, je viens monter les genoux à la poitrine. C'est un exercice qui est difficile. Si vous avez du mal à soulever les jambes, contentez-vous simplement de mettre une impulsion de sauter, de travailler votre explosivité, d'accord, votre pliométrie. Si sauter, c'est compliqué aussi, dans ce cas-là, on travaille une jambe après l'autre et on s'entraîne à ramener la jambe à la poitrine. D'accord? C'est plusieurs alternatives. Sur le reste, relativement simple. On vous expliquera. Alors j'ai juste le lapin. Donc toujours dans la démarche de travailler les burpees. Le lapin, c'est ciblé en fait sur le petit saut. On reste en bas. On vient alterner, on groupe, on déroule. D'accord? Si c'est trop difficile, hop, on ramène une jambe après l'autre. Mais le but du jeu, c'est de quand même essayer de faire un petit saut, même si on finit en marchant. D'accord? Hop, au maximum. On va pouvoir commencer. On a fait suffisamment de pauses. Alors, donc là, on met des rangs d'1 minute. Tac. On met 30 secondes de repos. Et donc, on a 18 rounds. Tac. C'est bon? Non. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va alterner 1 sur 2. Pour que vous puissiez profiter d'avoir les deux visions. Je vais faire les impairs, il va faire les pairs. Vous faites tout parce que vous êtes solide. C'est bon? Ouais. Là. Allez, bah on va démarrer par les dorsaux. Allez, on positionne les coudes, on plante dans le sol et c'est parti. Voilà, et on vient planter les coudes et on soulève à l'aide des coudes. Alors attention, hein, pas trop ici parce que là c'est beaucoup plus dur. On vient fermer un petit peu l'angle. Voilà, et on soulève. On monte la poitrine. Voilà, comme j'ai dit, hein, si on n'y arrive pas, on fait du statique, on bloque et on contracte derrière. Voilà, si jamais ça vous tire au niveau du cou, hein, vous pouvez poser la tête, c'est pas un souci. On peut quand même travailler. Là, je travaille quand même au niveau des dorsaux. Voilà, et on maintient. Allez, encore. Allez, jusqu'au bout, les dernières secondes. Ok. Allez, exo suivant. Allez, on enchaîne avec du crunch, abdos crunch classique, vous connaissez cet exercice. On vient se poser au sol, on se met déjà en position. On l'a vu tout à l'heure. Le bas du dos, les lombaires vraiment collés au sol, en rétroversion. Cette fois, on essaie de ne pas cambrer, puisqu'on va mobiliser les abdos supérieurs. Attention, c'est parti. On peut se permettre d'essayer de tenir la position en haut, d'accord, pour augmenter la difficulté. Vous avez vu, je ne m'accroche pas la tête, je ne viens pas chercher à m'aider les mains. Les mains sont juste posées derrière les oreilles. Voilà, pour que les bras puissent être posés quelque part et jouer avec le poids des bras contre nous. On peut se permettre de ramener les bras, les coudes vers l'avant pour faciliter un petit peu, ou alors vraiment les écarter pour augmenter la difficulté. Allez, on se peut bien.
Allez, les derniers. On relâche. Allez, on va enchaîner directement avec l'exercice suivant. Allez, troisième exo. Là, on part sur la chaise. Donc, prenez-vous un support, un mur, un meuble, quelque chose. Moi, je vais prendre la cage à squat. Donc, la chaise, hein, on vient descendre ici à la perpendiculaire sur 1 minute. Toujours le même principe. Allez, en position. Et on est parti. On cherche à garder les bras le long du corps. Voilà, on descend bien les fesses. Si c'est vraiment trop dur, on remonte un petit peu. Voilà, mais on essaye d'être bien bas, pas trop bas. Hein. On ne descend pas en dessous de l'horizontalité des fémurs. Voilà. On n'est pas bien ici, on pourrait lire un livre. Toujours particulier cet exercice. On a à la fois l'impression de s'ennuyer, mais en même temps on a mal. On ne sait pas trop où on est. Allez, allez, 20 secondes. Ah, ça doit commencer un petit peu à brûler là. Moi ça va. On blotte un peu, mais ça va. Allez, encore. Ok. Troisième exo passé avec succès. Allez, on enchaîne directement avec le quatrième. Celui-là, vous le connaissez, c'est les pompes classiques. D'accord, avec 2 niveaux de difficulté quand même. Je les rappelle. Donc, exigence, les épaules en plongement du bassin et des talons. Quand on fait les pompes classiques, donc les mains tout petit peu plus larges que la largeur d'épaule. Je rappelle, on vient descendre. La difficulté, on peut aussi la jouer en jouant sur les amplitudes. Ok. Et sinon, c'est à genoux, comme ça. Allez, on est parti. On essaie toujours de contrôler et d'exploser. Sachant que le but, c'est vraiment de garder le dos gainé, de ne jamais creuser le bas du dos et de garder l'alignement des différentes articulations. Épaules, bassin, genoux et chevilles. On contrôle, on explose. On peut démarrer en pompe classique si on est à l'aise, et puis si on sent que c'est dur, plutôt que s'arrêter, on passe à genoux. Il faut vraiment adapter, c'est le principe de nos séances, adapter vraiment le niveau de difficulté à votre niveau individuel. Allez, le dernier, c'est bon. Allez, on enchaîne déjà au cinquième. Cinquième exo. On se met au sol. Ah, moi j'aime bien être au sol. Et on va travailler les abdos du bas. Donc pour ça, on va venir enrouler le bassin sur un petit mouvement pour travailler vraiment la barre qui est en bas là. Hop, on vient ramener sans céder des jambes. Et attention, c'est parti. Alors on vient tirer avec le bas du ventre, on vient tirer le bassin pour décoller les fesses. Et on souffle. Voilà, on ne triche pas, hein. On ne s'aide pas les bras. On peut mettre les bras en l'air. Ça ne change pas le mouvement. Regardez, même chose là que là. Et on enroule. Allez, c'est bien, on continue. Et vous en sortez bien là. Encore. Allez, il nous reste 10 secondes, c'est rien 10 secondes. Et le dernier. Ok. Exo suivant. Allez, ça enchaîne. Celui-là, on est un peu plus sur du cardio. Le jumping jack, vous le connaissez. Je vous le montre, on démarre. Jambes serrées, bras le long du corps. Et tout simplement, on vient écarter en même temps qu'on vient claquer en haut. Si jamais il y a un petit peu de difficulté à être dynamique et coordonné, on peut réduire les amplitudes, juste les bras un peu en l'air, les jambes légèrement écartées.
Ok, c'est comme d'habitude, vous organisez, vous adaptez. C'est parti, on y va. Allez, ça enchaîne. On essaie vraiment de rester sur la pointe des pieds et qu'il n'y ait aucun moment de pause. Donc, pour pas qu'il y ait de pause, on peut réduire les amplitudes, comme je vous ai montré. Et sinon, on reprend l'amplitude complète. Mais ça doit être très très dynamique comme mouvement. Allez, fréquence cardiaque remontée, on est à la moitié. 30 secondes. Allez, ça monte les pulses là, on le sent. 15 secondes. On s'accroche. Allez, c'est la toute fin. Et c'est bon. Allez, la suite. Allez, on garde le rythme, mais on va calmer un petit peu. Et moi, je suis un peu tranquille, hein. Pas trop bousculé. Allez, on se met en position, on va faire la fameuse planche frontale que tout le monde aime, que tout le monde attend, que tout le monde demande. C'est pas des blagues, hein. Et je crois que c'est Annie qui disait justement quand est-ce qu'on refait la planche. Et ben voilà Annie, elle est là la planche. Allez, c'est parti. Voilà, le corps bien à plat. Un bloc. Allez, on fait une véritable table basse. Je mets de profil un petit peu, hop. Voilà, on tient. On est bien, on commence à être solide avec toutes ces séances là. Bon, facile la planche. On tient, on souffle. Ça devient trop dur, si on a du mal, plutôt que de lâcher, hop, on pose les genoux et on continue de contracter les abdos. Allez, 15 secondes. On tient, on tient. Voilà, on reste avec moi, on reste avec moi. Allez. Nickel. On passe à la suite. Allez, parti pour le zébulon. Le zébulon, Max l'a montré tout à l'heure. D'accord, on est vigilant et on l'adapte vraiment s'il y a besoin, parce qu'avec celui-là, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Je remonte le zébulon. On vient grouper le souffle. D'accord, on vient pas fléchir les jambes, on groupe. Si c'est dur, on lève un petit peu. On essaie quand même de monter les genoux. Et sinon, comme a montré Max, on adapte. Une jambe, deux jambes, une jambe. Ok. Allez, on est parti. Si vraiment on a du mal à sauter, on ne cherche pas à le faire, parce que si on amortit mal, c'est les genoux qui vont prendre. Allez, on essaye de grouper devant. On peut augmenter la tête du saut si on est à l'aise. Ça va à la fois chauffer et être très cardio. On essaye de bien amortir. C'est très important. On s'accroche. Allez, moins de 30 secondes. Si ça devient dur, plutôt que mal le faire, on adapte. Hein. Allez, 10 secondes. Dernière. Impeccable. Bon courage pour le suivant parce que vous êtes encore sur les jambes. Allez, c'est bien, c'est bien. On va vous achever un petit peu là. Alors surtout, n'oubliez pas hein, que vous pouvez contrôler la difficulté de l'exécution et surtout la fréquence. D'accord, on va un petit peu moins vite si vraiment on est en galère. Le prochain, c'est le snowboarder. On l'a fait le week-end dernier avec Lucille, vous vous en souvenez, vous avez dit qu'il reviendrait. Donc flexion, je saute, je tourne, je saute, je tourne. D'accord, si c'est trop dur, hop, pas de saut, mais on fait quand même la flexion. Et c'est parti. Voilà, on garde juste droit. Ça pourrait être le snowboarder comme le surfeur en fait. Voilà, nickel. Et si on a la petite gestuelle, c'est bonus. Encore. Comment avoir la classe?
Allez, on maintient, on maintient. On est à la moitié. Oh, ça chauffe. Voilà, souvenez-vous, hein, si c'est trop dur, hop, je fléchis, hop, je fléchis. On peut quand même adopter la posture, hein, on a le droit. Tout le monde a le droit. Allez. Allez, les 10 dernières secondes. Et on pilote. Et on pilote. Ok. Ouh. On est à la moitié. On tient, on tient. Allez, on va calmer un petit peu le jeu au niveau des jambes, au niveau du cardio. On part sur du Superman, d'accord? Donc en position, vous le connaissez, juste en termes d'adaptation, bras tendus, jambes levées, les cuisses levées, c'est important. Si on a du mal, on peut légèrement poser les jambes au sol. Si vraiment on est facile, on peut s'amuser. Oui, s'amuser, ouais. À contracter, à faire des mini-contractions. En place. Allez, c'est parti. On tient en position pour l'instant statique. Ceux qui ont envie de s'amuser avec moi et de contracter les lombaires en levant les jambes et les bras, ben on peut démarrer maintenant. C'est parti. Alors l'idée c'est pas de gigoter, hein, parce que celui-là quand on le fait faire, parfois ça arrive qu'on ait des trucs, on dirait que les gens ont des spasmes, alors c'est pas le but. Hein. Le but c'est vraiment une vraie contraction. Sinon il vaut mieux être en statique. Hein. Allez, on s'accroche. On y est presque. Dernier. Allez, nickel. Allez, ça enchaîne. On est dans la deuxième partie de séance. Allez, prochain exo, on va faire des pompes à nouveau, mais cette fois écartées. D'accord? C'est-à-dire que les coudes vont partir vers l'extérieur et on va bien écarter les mains par rapport à l'écartement de tout à l'heure. D'accord? On a celui-là. Hop, au moins une main de chaque côté et on vient descendre en écarté. On peut les faire à genoux. Bien sûr, comme d'habitude. Sachant que c'est des pompes dont on n'a pas l'habitude. Donc forcément, c'est un peu plus dur. On fait bien attention toujours à la posture. On vient descendre en bas. S'il faut, on peut même lever les mains et repartir. Pour être sûr de bien travailler en amplitude. Hop. Voilà. On gère bien son effort, on est à 30 secondes. Écartement des mains, hop. Les mains, les coudes vers l'extérieur, tac. On descend bien la poitrine vers le sol. D'accord, on n'est pas avec le nez. C'est vraiment la poitrine qui descend. Et on souffle bien. Les dernières secondes. Ok. Exo suivant. Allez, on passe à l'exercice numéro 12. Toujours sur les abdominaux, seulement un petit peu plus sur les obliques. Tout simplement, position crunch au départ. On s'allonge. Les lombaires bien posés au sol. C'est vraiment les dorsaux, les omoplates qu'on décolle. Et on va venir chercher à pivoter de droite à gauche. D'accord? Vraiment en cherchant à avoir ce mouvement latéral des épaules. Allez, c'est parti. Alors, on peut gérer la difficulté soit en écartant un peu les pieds, ok, ce qui fait qu'on va plus facilement trouver le talon, soit en éloignant les pieds. Là, on est obligé d'aller chercher beaucoup plus loin. Ok, adaptez-le toujours. Allez, on y va. Allez, on s'accroche. On a pas mal sollicité la ceinture abdominale. C'est normal que ça chauffe rapidement là. Change un peu de position, vous voyez. Il nous reste 20 secondes. Allez, on s'accroche. 5 secondes.
bien, relâche un peu. Et on se prépare à enchaîner le suivant. Alors, vous êtes en sueur? Eh bien, on va nager un petit peu dans sa sueur. On se met au sol et on va faire la belle nage. Tac. Alors là, on va la concentrer sur les épaules, c'est-à-dire que vous pouvez poser le corps. Par contre, il faut bien lever les mains en gardant les bras tendus devant, derrière. D'accord? On est vraiment concentré sur le travail du deltoïde. Allez, hop, tout mis là. C'est parti. On lève bien, bien et on va chercher loin devant. Voilà, on travaille tous les secteurs au niveau de l'épaule. Devant, derrière, au-dessus. Ouais, c'est vraiment au niveau de l'épaule que ça doit chauffer. Je répète, hein, vous pouvez poser la tête, poser les pieds. Si vous sentez de faire en levant comme en Superman, c'est vous qui voyez. Et là, vraiment, c'est pas le plus important. Allez, on maintient, on maintient, on maintient. S'il faut, on plie un petit peu les bras si ça devient trop dur. Mais surtout, on garde les bras levés 10 secondes. Allez, encore. Ok. C'est bien, on continue, on continue. Allez, on passe à nouveau sur les cuisses, on les a suffisamment reposées comme ça. Alors si Maxime nous a fait une superbe démonstration de air surf tout à l'heure, là ça va être du air squat, ok? C'est du squat classique, hein. Donc en fait on cherche vraiment à descendre sur les jambes, les exigences classiques, épaules, bassin et bien ancré sur les talons. C'est parti. On peut mettre les mains devant. Pareil, vous savez que vous modulez la difficulté en modulant les amplitudes. Les gens qui nous suivent depuis le début, vous devez commencer à avoir des bonnes petites cuisses. Donc si ça vous dit, on accélère un petit peu, vous pouvez essayer de suivre mon rythme. Les autres, on adapte. Allez, on va accélérer. Il nous reste 30 secondes, on y va. Ceux qui peuvent, hein. On accélère si on maîtrise les amplitudes complètes. On profile. Pensez bien que c'est les fesses qui descendent. Allez, on y va. On y est presque. Le dernier. Impeccable. Allez, ça continue. Allez, vous vous débrouillez comme des chefs. Il nous reste 4 exos. 4 exos à tenir pour ce module un peu costaud. Et vous pourrez dire, je l'ai fait. Prochain exo, on va faire le pont, ou le bridge en anglais. Comme la dernière fois, deux pieds au sol et on soulève le bassin sans s'aider des coudes. Hein. Vraiment, on vient aligner le bassin avec genoux, épaules. Allez, attention, c'est parti. Voilà, on aligne bien. Si vous voulez corser un peu l'exo, s'il y en a qui sont vraiment faciles, on peut marquer une petite pause en haut, on contracte. Ou tout simplement, on peut alterner, hop, lever une jambe. Et on change de jambe pour faire travailler les deux de la même manière. Voilà, c'est vous qui voyez, on est à la moitié. Allez, on contracte les fesses, on élève le bassin. Alors, on aligne bien le corps. Voilà, et on marque bien là, le temps d'arrêt en haut. Là, on contracte, on maintient. Là. Allez, encore. Plus que quelques secondes. Ok, ça passe tout seul. Allez, on est encore là et on tient. Allez, on passe au lapin. Alors, heureusement que c'est pas Gaëtan, notre invité de la dernière séance, qui va vous l'expliquer. Parce que j'ose même pas imaginer ce qu'il aurait pu vous montrer. On va rester soft, on reste sur le lapin comme l'a montré tout à l'heure Maxime. À savoir, le geste idéal, bien sûr, c'est celui-là. On vient se regrouper
allongé. Sinon, on adapte, jambe droite, jambe gauche. Ok? Allez, c'est parti. Je rappelle l'adaptation, c'est jambe droite, gauche, Le temps pour moi. Allez, on y va. On essaie d'être léger. On prend le temps, on n'est pas pressé. Hein. On se regroupe, on s'éloigne. Et on ne creuse pas le dos. 30 secondes, on s'accroche. Surtout au moment où on s'ouvre, on est très gainé. De manière à ne pas venir cambrer le dos. Voilà, ça chauffe les épaules, ça chauffe les cuisses, ça chauffe les abdos. Et le cardio il monte avec. Hein. Allez, dernier. Impeccable. Allez, encore un petit effort, il vous reste 2 exercices. 2. Alors, on est essoufflé? 2 exos, il a dit. 2 exos. Prochain exo, abdos rowing. On se met sur les fesses et on vient faire du rowing. À défaut d'être sur l'eau. D'accord? On va un petit peu moins loin si c'est trop dur. Le tout, c'est d'avoir une petite contraction. Hop, on vient chercher, on ramène. Allez, attention, c'est parti. Petit travail de coordination. Comme si on était en bateau. La posture derrière. Attention les jeunes et les moins jeunes. On propulse bien. Et on souffle bien. Encore. Allez, on est à la moitié déjà. On maintient. On lance la roue derrière, on lance le bateau. Encore. 15 secondes. Allez, ça chauffe, ça chauffe. 5 secondes. Ok. On arrive au bout. Courage. Ultime le dernier, vous avez gardé le meilleur pour la fin. Squat jump, donc porte bien son nom. Squat sauté tout simplement. Donc les mêmes exigences que les squats, sauf qu'on va venir pousser. Ok, on peut accompagner légèrement avec les bras pour aider à l'impulsion. Voilà, on essaye vraiment tous de sauter si on a un petit peu de mal, c'est pareil. On réduit la flexion, on réduit le saut, mais on respecte le saut. Allez, attention, c'est parti. Et surtout on amortit, c'est le plus important. Celui-là, ouais, on va vous achever pour la fin. Hein. Maxime qui a fait la séance aujourd'hui, j'ai compris qu'il vous en voulait, je sais pas pourquoi, mais... Allez, on s'accroche. 30 secondes. Allez, gérez bien votre effort. Voilà, vous pouvez faire une micro-pause entre chaque saut. Hein. Non, interdit. Allez, on s'accroche. C'est la fin, c'est le dernier. On pense, on a déjà fini des séances d'effet comme ça. On s'accroche. Allez, on envoie les dernières secondes. On se finit. Allez, le dernier. Allez, impeccable. Bravo. Je dirais même 2 PK. Ça fait du bien. Allez, on souffle, on récupère. Ah, c'est bien, ça doit rappeler quelques souvenirs à certains à la Vifit là, où on finit, dernière musique, on s'explose la tronche, on s'explose les cuisses. Allez, on va enchaîner sur les petits étirements, tranquillou, on redescend dans les tours là. Menton, poitrine.
Je vais laisser Maxime exceptionnellement finir la séance. Parce qu'au moment où on l'enregistre, on a des scolaires qui sont arrivés. Faut que je m'en occupe. Donc oui, on a des journées bien chargées. Allez, au revoir à tout le monde, à bientôt. Allez, menton poitrine. On souffle bien. On relâche. On relâche. On attrape l'omoplate. On attrape le coude et on ramène derrière. Vas-y, plus de bruit quand tu parles, non? Fais seulement celui-là. Voilà, tranquillement. Ok, on change de bras. On y va doucement. Vous pouvez continuer un petit peu de marcher hein, si besoin. Pour redescendre dans les tours. Détendre un peu les jambes. Ok, on relâche. On vient attraper le coup de pied. On ramène le talon-fesse doucement. Tranquille. Pas longtemps, on relâche, on change de jambe. Toujours un petit peu de travail de proprioception. Là, au fur et à mesure, vous devriez commencer à être un peu plus à l'aise pour cet étirement, arriver à tenir. Et on relâche, on se met au sol. On vient attraper les mollets, tibia. Et on cherche à avancer le bas du ventre. Voilà, soufflez bien. Si on y arrive, on vient chercher les pointes de pied. Petit à petit, on ramène les pointes de pied vers soi. Et on vient joindre les deux pieds, on vient faire le papillon. Ah, j'ai peut-être gagné hein. Toujours en soufflant bien. Allez, on va finir sur le psoas. On vient faire une fente au sol, donc le genou à terre, un pied en avant et on vient descendre l'aine vers le sol en gardant le buste droit. Et on relâche, on change de côté. Même chose. Ok, on relâche. Allez, bravo. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne séance. Ça a été un peu costaud, je pense. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, mais on fait en sorte de vous bousculer par moment. Il y a des séances que vous allez un petit peu mieux maîtriser.
Des fois on va faire revenir des exos, des fois non. Mais voilà, il y a des moments où on va vous bousculer un petit peu, mais c'est fait pour. N'oubliez pas que vous pouvez adapter les difficultés, hein, toujours pareil. Et justement, le fait de vous bousculer, après on revient sur des choses un peu plus simples. Et puis on s'aperçoit qu'on progresse. Toujours la logique aussi du travail des burpees. Ils vont revenir, on vous le dit, on vous le répète. En attendant les travails, là, avec le lapin, avec les petits sauts, on saute, etc. On va tous y arriver, à faire des séries. Bon, bah du coup, je suis tout seul. Je vais conclure tout seul. Bah, je vous dis, comme à chaque fois, hein, portez-vous bien, faites attention à vous. Restez bien motivés, même si le contexte n'est pas facile. Pensez bien qu'on va finir par y revenir. On va finir par le rouvrir, ce club. En attendant, il vit grâce à vous, à travers vous. Donc pensez aussi, si vous avez la possibilité de me faire des petites vidéos ou des petites photos de vous en train de faire les séances, à m'envoyer, d'accord, vous m'envoyez ça par mail, comme ça fait un petit peu d'image par rapport au club pour montrer que vous êtes bien là, vous nous suivez. N'hésitez pas à commenter, à partager les vidéos bien sûr, à mettre un petit pouce bleu. Et puis ma foi, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine séance. Allez, ciao!